Bonjour, merci de partout où vous suivez votre chaîne Léo et Komitango Tolandara Basango Nabiso. Le journal, c'est bien sûr avec Sandrine Shinakawa. C'est ce week-end qui sera consommé le 72 heures accordées par le président de l'Assemblée nationale aux 6 confessions religieuses pour dégager un consensus autour de la désignation du principal animateur de la CENI. Pour l'ambassadeur Mike Hammer des États-Unis, il n'y aura pas déglissement. Et enfin, à Ferram, le ministre Frédéric Kibassa Maliba Orgé ce vendredi au Palais du Peuple. Alors qu'il expirait les délais de 48 heures lui accordés pour rencontrer les préoccupations des élus nationaux, le ministre des Pétentique a écrit au bureau de l'Assemblée nationale pour dire qu'il ne sera pas en mesure de se présenter. Le journal avec Sandrine Shinakawa. Bonjour à tous et merci d'être nombreux connectés sur la meilleure de chaînes. À Ferram, le ministre Augustin Kibassa Maliba orge ce vendredi au Palais du Peuple alors qu'expirait le délai de 48 heures qui lui a été accordé pour rencontrer les préoccupations des élus nationaux. Le ministre de PTNTIC a écrit au bureau de l'Assemblée nationale pour dire qu'il n'est pas en mesure de se présenter devant la représentation nationale. Qu'en est-il de la raison de cette indisponibilité? Christian Guanzo. Augustin Kibassa Maliba serait bien coincé. Cette affaire des registres des appareils mobiles serait difficile à avaler. Probablement, après être coincé 48 heures avant par les préoccupations des élus du peuple, le ministre n'aurait sûrement pas encore trouvé sa dernière version. Où va l'argent d'Iram? 14 750 355 appareils clonés. Ici, je vais rapidement essayer de classer l'appareil cloné, ça veut dire des appareils qui ont cloné l'email d'un autre appareil. Malheureusement, ça se fait dans cette industrie. Et 5 842 974 appareils non conformes. S'il faut classer ces données par catégorie d'appareils, le RAM a permis d'identifier 12 260 344 appareils 2G originaux et uniques. Le système CER vise à dissuader les vols de téléphone, véritable fléau en Afrique en général et en République démocratique du Congo en particulier. Attendu vendredi à l'Assemblée nationale, les ministres retardent l'échéance. Vendredi, jour de conseil des ministres. C'est sans doute la raison de cette absence du ministre. Trouver une version consensuelle avec l'ensemble du gouvernement. Il sera sans doute miraculeux de faire sortir Kibassa Maliba du trou. À l'Assemblée nationale, cette affaire serait purement de l'escroquerie d'État. La RAM, c'est une escroquerie de plus contre la population congolaise. Parce qu'on ne peut pas avoir une taxe qui n'a ni soubassement légal et qui doit être imposée à la population. Ça, c'est inacceptable pour les élus du peuple que nous sommes. Nous ne sommes pas satisfaits de ces réponses parce que dans tout ce qu'il a dit, il n'y a rien qui justifie cette taxe. Et c'est ainsi que vous avez vu qu'à l'unanimité, tous les députés ont demandé la suppression pure et simple de cette taxe qui est de trop. Je félicite le président de l'Assemblée pour cet élan nouveau. Et vous savez, le président de la République, son Excellence Félix Tshilombo Tshisekedi, c'est un homme de droit. Et il a dit qu'il favorisait l'expression de chacun. Vous avez vu, nous avons interpellé un ministre de l'Union sacrée et le débat a été citoyen républicain pour l'intérêt supérieur de la population. La population n'a pas compris le processus de cette taxation qui en réalité, il s'avère qu'il n'a pas de soubassement juridique et aussi face à la pauvreté, à la situation économique de la population et face à d'autres priorités, il y a eu un tollé. Et donc, cette action du ministre, qui du reste peut se justifier, n'a pas eu l'assentiment, encore moins l'accompagnement de la population. Premièrement, je tiens à féliciter et remercier le président de l'Assemblée nationale pour avoir accepté d'aligner, de programmer cette question
une question très importante à la nation. J'ai dit quand j'intervenais au Parlement que c'est tout Congolais qui est victime de cette taxe RAM. C'était une question à travers cette plénière que le ministre, d'ailleurs une occasion en or qu'on a donnée au ministre pour qu'il puisse donner des éclaircissements sincères au peuple congolais, des explications sérieuses par rapport à la perception illégale de la taxe RAM. Malheureusement, je suis déçu, comme tous les autres collègues, le ministre n'a pas su convaincre l'auguste Assemblée. Le ministre n'avait pas d'argument pour convaincre les honorables députés par rapport à cette taxe illégale. Nous attendons la réplique après les interventions des honorables collègues du ministre Andeya 48 et si le ministre ne donne pas des arguments convaincants, comme je l'ai dit, nous allons examiner la Constitution, nous allons examiner le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, nous allons passer à la motion de défiance pour faire partir ces ministres qui n'honorent pas l'image de la République, qui n'accompagnent pas le chef de l'État par rapport à sa vision. Kolela ya population, dikolo ya likambo oyo eza makasi. Et puis, et comment qui même moi makasi pour la biso ba député, tozwanaki comment ko benana président na biso parce que population comment ko mona lokola biso toza koyo kambela na bango te. Et on a topesa ki mokonzi ya mosala ya IMPT ki baza baya pour na yibisa biso likambango eza ndenge toyoki mais na kanisi bino pe bomoni ke pona ko vandisa mpako to lifuti nyonso ya leta il faut evanda na mobeko et na mboka na biso toza déjà na constitution elobi ke mpako nyonso il faut euta na kati ya mobeko ekamatami na bayi mobeko lokola bato ya assemblée nationale et on est salimité pe mobeko oyo babengi mobeko ya tambusi misolo ya l'État pour loi sur les finances publiques et katabongo mbampako oyo ezali ya pouvoir central to pe l'État oyo ezala kisasa ba pako ya bato ya ba province pe na ba entité décentralisée tant toyoki mokambi ya ministère alobi na biso ke mpako wana eloko aliboso ezali pona ko sala sécurité ya ba communication mais wana ezali musala na été wana ezali musala ya ministère ya intérieur et bazali déjà na makoki pona kosala musala wana et bandeko oyo bazali na ba mboko ezala matata bazali koyebisa biso ke bato wana bazali même kokuka koyebisa bango te soki bato bazwi bato na makasi ezali eloko moko te ya mbale alobi ezali pona ko éviter oyo babengi na li français contrefaçon mais contrefaçon eza musala ya autorité ya régulation te eza musala ya OCC na douane soki bamoni ke eloko oyo ezali eloko ya lokuta bakoyebisa yango alobi eza pona kubunda pona muibi ya bapareil eke bamoni 17 millions d'appareils volés batunaki soki ata mutu moko oyo bayiba ye tshombo na ye akenda na RPTC pe RPTC azongisi yango donc nyonso ya lobaki ezali na kovanda malamu te pe bato balobaki na ye alongola akate eloko wana d'ailleurs ezali mbala liboso te décision esi ebimaka déjà ya kosuspendre eloko wana alors je crois que soki population po toza kokamba mboka au nom du peuple soki population baboye eloko esengeli biso bakambi to tika yango. Et la justice devrait fourrer son nez dans cette affaire. Des révélations à ciel ouvert. L'argent aurait circulé à la chambre basse du Parlement pour sauver la tête du ministre. Pour utiliser un mot assez dur, l'escroquerie. Je ne voudrais pas revenir sur ça, mais je tiens tout d'abord à féliciter les collègues dans la salle qui, malgré la circulation de l'argent dans cette salle, ils ont tenu à défendre l'intérêt de notre peuple.
Le peuple a à voir. C'est lui, la victime. Rendez-vous probablement ce lundi au Palais du Peuple. De l'escroquerie, c'est aussi ce que pense la population victime de cette taxe de registre des appareils mobiles. Notre reporter Yvan Chibangou a tendu son micro à quelques Quinois. Et le bosso, mon pilote, il y a un téléphone à batouche, il y a mouké, il y a l'itel. Ce que le ministre a interpellé l'Assemblée nationale, il y a un temps pour mais à convaincre l'Angakate. Alors, il y a un chiffre belé, à partir de Baram, à recenser ceux qui ont 25 000 c'est que le téléphone a ils ont déjà un compte à RAM. Mais le moment que je dérange, il faut arriver à combien de unités pour le système à RAM ici. Pour chaque jour, il y a 100 000 crédits. Il y a 500 francs de crédit. Il y a 500 francs, ils ont 22 unités. Il y a 17 unités. Ceux qui 5 unités, ils ont benga, ils ont solo renine, ils ont solo souci n'a pas été à ramener à Yebisabiso. Il faut combien de unités pour ma campagne ici là, tout fouta, tout cela n'a pas à Kate à Okata sous ceci. Tous les gens qui ont réponse d'ailleurs au PC dans 5 à 48 heures à y répondre. Les tous les gens qui ont été pour la gratuité, c'est que nous avons contribué à la gratuité et à l'enseignement. Na moi unité nangaya muke nazo somba na c'est que yazo benda pe moi muke c'est que ngape nazo futa pe ba enseignement na ndenga gratuité wana nde nazana ngo sirte c'est que ce ngape petit peuple ndenga bango babenga biso a petit peuple c'est que biso ba petit peuple nazo futa pe gratuité mais pour nanga vraiment na sepele na iloko ke azo benda biso ba crédit ba unité pour nous contribuer à la gratuité et à l'enseignement. Mais nous avons un CP. Nous avons pas la rambo. Le gouvernement. Les amabé. Pourquoi la les amabé? Et le gouvernement avant le gouvernement Makamo, ils ont Makamambongo. Bongo tous la souffrance. Avant Baba le Kata biso Bambongo, il fallait pas expliquer biso. 1, 2. Kokata Mbongo façon bazo katela. La cause a un problème. La chaîne unité n'a pas de problème. Yo kati nyonso. Le cause a bien été. On a un ram dans un sentiment ya kanda. Je suis en colère contre ram. Bref, donc brièvement dans le bibongo. Parce que procédure n'a pas modèle façon ya kokatela unité ezamabe. Bazokata nyonso. Dede ba expliquer bisote que ram mezanini. Bazokata pona nini mbongo wana pe ezokende wapi. La gratuité, il fallait où tu pas la bisomoko. Cela veut dire quoi? Ils ont gratuité. Ceux qui ont la gratuité, ils ont pas la bisobato, ils ont la bana. Tous ceux qui n'ont pas l'école, ils ont fait. Et que mon on a besoin de biso na nenga ram. Vous avez la gratuité, cela veut dire nous tous fouta yango na nenga moko boy. Muta répondre les gars gratuité wana. Aye azana mutute. Bolimi sanga pona qualification. Les ministres peut-être Adana Moutouté, pour la ligne. Bobenyango gratuité. Cela veut dire que tous les gens dans la classe vont autant faire. Mais bien, nous avons que Ramo a besoin de peuple pour la gratuité. Donc, tous les la classe yabana. Bon, merci. Natoni Obotondi pour na Mutuna nayo parce que les Cambouya Ram ils ont tout qui biso so ba congolais. Mais en bref, na koloba au pays Ram na mwani yango lisumuté. Mais Mutuna na cause c'est la paix moi na mboka ministre Kibasa eza que APC biso modalité comment payer le RAM que tous à chaque recharge tozo zo bazo kata biso ba crédit APC biso modalité na le lengeni ni toko payer yango parce que RAM soki eza taxe à l'état parce que nous tous nous sommes appelés à contribuer pour l'avancement de notre pays. Maintenant modalité wana nde ingétude na biso
réaction na biso eza ke eza malamu te kokataka bato ba unité à chaque recharge. Soki akolobela biso ke tokobanda kokata bino par trimestre, là je serai d'accord avec lui. 9e prorogation de l'état de siège à l'Assemblée nationale. Dans l'exposé de motifs de la ministre d'État en charge de la justice, on estime que la planification des opérations militaires dans cette zone de l'Est de la RDC exige pour sa mise en œuvre suffisamment de temps pour le déploiement d'unités et matériel de guerre appropriés. Rose Mutombo Kiese. C'est pour moi un honneur de me tenir du haut de cette tribune de l'Assemblée nationale pour vous présenter au nom du gouvernement de la République le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux. Comme l'on peut bien s'en rendre compte, la planification des opérations militaires, particulièrement dans un conflit armé de type guérilla que nous impose l'adversaire, exige pour sa mise en œuvre suffisamment de temps pour le déploiement des unités et des matériels de guerre appropriés. En dépit des contraintes de terrain, les résultats enregistrés se consolident progressivement. À titre illustratif, nous pouvons épingler la récente capture par nos forces de défense et de sécurité d'individus d'origine étrangère qui appuient techniquement et tactiquement les forces négatives. Par ailleurs, la nouvelle dynamique dans la recherche d'une solution définitive au problème d'insécurité dans la partie est de notre pays qui s'est installée entre le gouvernement de la République et les deux chambres de notre Parlement est une preuve éloquente de la volonté commune de ces deux institutions à mettre définitivement fin à cette guerre injuste. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, les évaluations successives de l'état de siège, dont la dernière qui est en cours au niveau du Sénat, en est une autre illustration de la synergie d'action. Cela devrait continuer jusqu'à la victoire finale, le souhaitons-nous. Ainsi, nos forces de défense et de sécurité n'étant pas encore parvenues à anéantir complètement l'ennemi, il va sans dire qu'une nouvelle prorogation de l'état de siège s'avère indispensable à travers ce projet de loi que j'ai l'honneur de présenter au nom du gouvernement pour son adoption ce jour par votre Chambre. Et pour le président de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, les institutions de la République sont bien dans une dynamique pour faire améliorer la situation sécuritaire en Ituri et dans le Nord Kivu. Honorable Bertin Mombondi. Bon, d'abord, c'est une obligation constitutionnelle. Chaque après 15 jours, le gouvernement vient devant notre Chambre pour solliciter que l'état de siège soit prorogé. Et ce qui a été fait aujourd'hui. Hier, nous avions présenté en plénière le rapport des auditions de l'évaluation de l'état de siège. Et là, je parle de la commission défense et sécurité que je préside. Et des recommandations ont été formulées. Et je pense que d'ici 24 heures, la commission ainsi que quelques collègues députés élus de l'Ituri, mais aussi du Nord Kivu, nous allons être face à la presse pour un communiqué quant à ce. C'est que vous pouvez être sûr que le président de la République, le gouvernement, ainsi que l'Assemblée nationale et le Sénat, nous sommes tous dans une dynamique d'aller dans le sens de recommander des manières à améliorer les choses. L'état de siège à ce jour, certes, peut sembler avoir quelques coquilles qui posent problème,
Mais vous pouvez vous rassurer que nous avions recommandé, évidemment au gouvernement, ainsi qu'à l'Assemblée nationale, et nous pensons que si ces recommandations sont observées, il y a des choses qui peuvent être améliorées et permettre ainsi à l'état de siège de répondre à la préoccupation des Congolais et surtout du président de la République, la restauration de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. C'est ce week-end que sera consommé les 72 heures accordées par le président de l'Assemblée nationale, aussi confession religieuse, pour dégager un consensus autour de la désignation du principal animateur de la CENI. Pendant ce temps, les représentants des 6 confessions religieuses pro-Kadima ont opté depuis quelques jours pour des rencontres avec les ambassadeurs des différents pays occidentaux. Pour l'ambassadeur Mike Hammer des États-Unis, il n'y aura pas de glissement. Bien informé dans les questions, les matières essentielles pour une démocratie et la politique congolaise. Et je suis venu aujourd'hui pour me bien informer à travers les 6 conventions qui sont aujourd'hui ici représentées. Et la position des États-Unis est bien claire. On voudrait qu'il y aura une élection crédible, libre et transparente en 2023, d'accord avec la Constitution congolaise. Et nous sommes ici comme pays partenaire, privilégié et ami de la RDC qui voudrait renforcer les efforts du gouvernement de renforcer la démocratie congolaise. C'était une très productive réunion et j'apprécie beaucoup cette opportunité d'apprendre plus quelles sont les questions ponctuelles dans la sélection de la prochaine présidente de la CENI, que c'est une matière, un sujet urgent parce qu'on ne voudrait pas avoir le glissement. Ça, c'est fini. Tout le monde est d'accord qu'on doit avoir des élections bien faites en 2023. Et quel rôle jouerait réellement l'ambassadeur américain dans la gestion des affaires congolaises? Pour Idia Omari, cadre du FCC proche de Kabila, avec l'implication de l'ambassadeur Hammer dans ce dossier, le compteur est mis à 0. Gouverneur général azongisi makambo na 0 Hammer nzita makambo sili est-ce que monaki bakimangisa lobi na réunion wana sur 6 na Hammer sur 6 confessions religieuses 2 ezalaki te ezalaki ya 4 siko bakomplete na musulman musulman bazalaki mibale na vous comprenez. Il y a des noirs, l'église traditionnelle, là, tout ça. Mais il y a des donc, Moutou, comment on dit, Wanzambi. Moutou n'a vu ça à Saint-Michel, c'est-à-dire que nous, tous les représentants, tout représente une confession religieuse en termes d'intégrité morale. Caution, c'est l'intégrité morale. C'est ça la caution. Pour que Moutoua Yako représenter Bisso, azala valable, capable de faire fierté à l'église kimbangiste. C'est ça. Il doit provenir de l'église où on a pour appeler sa fierté. Vous comprenez? Yo mito nagate azaki baptisé na paroisse nini kimbangiste. Wanzambi aza tolia communion na Saint-Michel là. Wanzambi mututu na bandala sokoke na bandala otuni wanzambi mututu akoye bisayo mwana pasteur metolia la communion na biso awa na Saint-Michel obi place Saint-Michel ezali o prolonger na baka yao okay okoti première avenue ya kokota boy sokozo utabaka yao okota okeneneti commune okoti kaka omona Saint-Michel wana tolia la communion wanzambi aza mutu na biso. Heureusement, Hammer a kati makam. Dodo kamba lobi bo comme Hammer a lobi. Tozongisi makambo 0 tokutana. Kolona kisasa bazo benga gouverneur.
général. Composition de la CENI, les ambassadeurs de l'Union européenne s'impliquent. Ils ont rencontré vendredi 1er octobre le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Pour l'Union européenne, le souci est que les élections se tiennent dans le délai et de manière apaisée. Jean-Marc Châtaignier, ambassadeur du Royaume de Belgique en RDC, a conduit la délégation des ambassadeurs de l'Union européenne. Nous avons été reçus par le président de l'Assemblée nationale, un petit peu dans le cadre des discussions que nous avons sur le dialogue politique. Le président de l'Assemblée nationale nous a longuement parlé notamment de la CENI, de la composition de la CENI, et en fait nous a expliqué un petit peu toutes les discussions qu'il y avait pour la composition et la mise en place du nouveau bureau et de la nouvelle CENI. Et nous avons bien sûr pris note avec intérêt de tous les sujets dont il nous parlait. Écoutez, nous sommes dans un dialogue politique, ce que je disais tout à l'heure, avec la République démocratique du Congo, qui est prévu dans le cadre de nos accords internationaux, de la convention, de l'accord de Cotonou. Et puis, nous avons donc ces discussions régulières. Nous respectons totalement la souveraineté de la République démocratique du Congo et nous sommes soucieux que les élections se tiennent dans les délais prévus par la Constitution congolaise. Et donc, nous sommes disposés à accompagner la République démocratique du Congo, si elle le demande, pour la préparation et l'organisation de ces élections, en respectant totalement la Constitution de la République démocratique du Congo. La CENI n'a jamais demandé 17 millions de dollars pour l'organisation des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. Dans un communiqué, la centrale électorale dit condamner toutes les fausses informations qui circulent dans les réseaux sociaux et se réserve le droit de saisir la justice contre les auteurs de cette forfaiture. Par ailleurs, la CENI dit attendre encore la notification par le gouvernement pour l'organisation des élections des gouverneurs. De même, elle soutient que le calendrier de ces élections ne sera publié qu'après qu'elle ait été valablement saisie par le gouvernement. Passons à un autre dossier. La rentrée scolaire 2021-2022 risque de connaître des turbulences. D'après le secrétaire général du SINECA, ayant pris part à la commission paritaire mise en place par le gouvernement, il n'y a eu aucune avancée jusque-là par rapport aux revendications des enseignants. Auguste Mulumba indique par ailleurs qu'une somme de 40 000 francs sera ajoutée dans le salaire de tous les enseignants avant la rentrée scolaire. 20 000 francs pour tous les enseignants, 20 000 francs pour les enseignants des provinces comme prime de brousse. 40 000 francs, ça veut dire quoi? 20 000 francs comme prime de brousse pour les enseignants qui sont dans des territoires. 20 000 francs pour tous les enseignants. Ça fait maintenant 20 pour tous les enseignants, plus 20 pour les enseignants des groupes de brousse. Ça fera 40 pour les enseignants de brousse, 20 pour les enseignants de la ville. Voilà pourquoi je vous ai dit, je n'aime pas donner les résultats provisoires. C'est-à-dire quoi? Les assises qui ont eu lieu pour 3 jours n'ont pas épuisé toute la matière. Maintenant, comme ils avaient signé pour 3 jours, vous savez, maintenant un autre arrêté. Mais cet arrêté, étant donné qu'il y a eu des provinciaux, ils ne seront pas là. Ils doivent rentrer en province. Maintenant, un comité restreint doit continuer avec d'autres points qui n'ont pas été achevés pour arriver à la conclusion. Et provisoirement, on a dit, on donne ce qu'ils ont dit là, dans l'immédiateté. Ils ont été imprécis. Dans l'immédiateté, ça signifie quoi? Et après les 4, voilà, le flou comme ça. On n'est pas arrivé, on n'a pas signé un protocole. Personne n'a signé. On a fait seulement ce qu'on appelle déclaration de l'avant-projet. Quand on dit déclaration de l'avant-projet, ça signifie qu'il n'y a pas eu, il n'y a pas encore un projet de protocole d'accord. Voilà, on a fait pour les 3 premiers jours. Maintenant, comme il y a une commission interministérielle, nous allons épuiser ce qui reste avant de donner au... Je prendrai le cas du budget 2022. On ne l'a pas abordé. On n'a pas abordé parce que tout ce que nous étions en train de faire ici, c'était pour le budget 2021.
avec le budget 2021, on nous avait déjà dit que c'est les salaires de 2020 qui ont été reconduits. Et malgré tout ce qu'on pouvait faire comme marge de manœuvre, il n'y avait pas grand espoir à trouver quelque chose à donner aux enseignants. Fouiller par-ci, par-là pour voir ce qui n'a pas été utilisé. D'abord, ils ont commencé à dire qu'on peut trouver 100 000, et 50 000 et 30 000. Finalement, ils sont arrivés à 20 000. Et malgré l'augmentation de 40 000 francs, la synergie des enseignants de la RDC ne compte pas renoncer à son mot d'ordre de grève. Selon Jean-Bosco Pouna, les résolutions de la commission paritaire ne rencontrent pas les attentes des enseignants. Il est le porte-parole de la synergie des enseignants de la RDC. La synergie des syndicats des enseignants de la RDC a tenu son assemblée générale le 25. Et à l'issue de cette assemblée générale, les enseignants à l'unanimité ont demandé au gouvernement de pouvoir retarder la rentrée jusqu'au 1er novembre pour lui permettre d'une part d'améliorer la qualité de la vie des enseignants et d'autre part de pouvoir donner un contenu à la gratuité. Donc les résolutions de la commission paritaire, il faut déjà savoir que la commission paritaire a été exigée par la synergie, quoique qu'on l'ait écarté, mais nous attendions des résolutions en termes de paiement de nouvelles unités, de paiement d'un nouveau barème salarial, et aussi il y a des problèmes au niveau des écoles qui ont été désactivées. Toutes ces questions n'ont pas trouvé de réponse. Donc il faut dire que les enseignants maintiennent leur mot d'ordre de non-reprise de travail. Et nous continuons à demander au gouvernement, qui est notre employeur, de pouvoir reporter la rentrée au 1er novembre. En attendant, tout ce mois lui permettra de pouvoir trouver des moyens. Parce que les enseignants ne vont plus rentrer sur base de promesses. Et même ce qui est proposé là, ce sont des promesses. Donc vous comprenez que le secteur est vraiment en difficulté. Lorsqu'on promet une fois 100 000 francs, et après on vient tout évaluer pour parler de 40 000 francs, je crois que les enseignants ne prennent pas très au sérieux cette position du gouvernement. Voilà la position donc des enseignants sur l'étendue du territoire. Il n'y aura pas de reprise les 4 et nous attendons que le gouvernement nous mette dans les bonnes conditions de travail. Au moins 2 morts et des blessés graves dans les accrochages à l'Assemblée provinciale de l'Équateur à Mbandaka. Les députés ont été interdits d'accéder à l'hémicycle par des agents de sécurité sous l'ordre de Bobo Boloko Bolumbu, gouverneur de l'Équateur. Un député national élu de la province de l'Équateur explique ici la situation de sa province. Il en appelle à l'intervention du chef de l'État. Et il y a l'exécutif avec 7 députés. Bon. Maintenant, il s'est fait que l'exécutif a installé un bureau d'âge avec ces 7 députés. Et les 13 députés-là, ils ont souhaité, comme aujourd'hui c'est la rentrée parlementaire, ils ont fait fi de ce qui s'est passé, ils sont entrés et ils voulaient commencer les travaux. Alors, ils ont été empêchés et les 13 députés avec la population sont arrivés. Il y a eu affrontement entre les deux institutions. Au moment où nous parlons, le président de l'Assemblée provinciale, il est à l'hôpital parce qu'il a été touché, pas par balle, mais il y a eu un coup. Et c'est comme ça que nous venons auprès ici, demander au président de la République, lui qui est le garant de la paix et le garant des institutions, de pouvoir intervenir pour qu'il y ait la paix, pour que la paix revienne dans la paix. Voilà notre Namokuse Tolobik qui n'y a raison à l'Équateur. Conflit ezali entre Assemblée provinciale, Assemblée provinciale, exécutif provincial et aussi la terre. Bango moko bazokuka pour régler yango to sengi na président de la République yemoko mokonzi akota na likambo yango pour que solution ya pe kimi ezonga na Équateur une de plus faibles provinces économiques. Et pour comprendre la gravité de la situation, suivant cette vidéo du président de l'Assemblée provinciale de l'Équateur amené dans un dispensaire après avoir été tabassé par les forces de l'ordre. Des députés, du coup, il y a Azoki, honorable Okamba Azoki,
Mangai ba boma kutu ya moko bato bajoki ebele molukani mopota monene biso kutu tiko bomba na parquet bato ya parquet bazati tobimi kaka na cascade tokomi na hôpital maître de pas joki na biso ezali mpasi mingi oyo mboka eza dirige te kuna bakei kofungola bapolicier nde bakomi badepute biso biso tosi tobimi ekotala ye bon, c'est la PV à délocalisation. Donc on a fait un discours na biso, donc ça va conduire. Mokumba bango moko ba ibandenge ni osala. Mais état ya président Zamabe, est-ce que PV eko simba vraiment? Ye azali mokambi, mais azali un problème. Na état na ye to éviter. Vice azali. Ce qui est peu bongité to jika vice to ko sala mosala conformément na loi na monibe ko ndenge za ko lobela biso. Ko to ko tikate, il faut to fungula. Mais l'État n'a pas malamu te. Oyo surtout to pesi mokumba na président de la République mokazo mokumba ya naye na ba conduire surtout kango ba kusana. Et ce sondage de la maison Les Points sur les meilleurs gouverneurs des provinces, ces enquêtes ont été axées autour de la politique et sécurité, des infrastructures, l'énergie et l'électricité ainsi que le social des populations. C'est Jacques Kiaboula Katwe du Haut-Katanga qui est en tête du sondage avec 74,6% de code d'amour de la population. Il devance le Quinois Jean-Tiningo Bila 57,7% et Christophe Basséné Nanga du Haut-Ouélé. Jekoko Mulumba pour succéder à Nerambungu, l'UDPS et l'Union Sacrée se sont accordés pour la candidature de ces députés provinciales en remplacement de Mfumuya Bangamoyo, démis de ses fonctions de vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. Pour certains analystes, le choix de Jekoko Mulumba prouve entre autres que l'Union Sacrée soutient la politique de Jean-Tiningo Bila qu'elle conserve et que ce choix du vice-gouverneur n'était à désirer. Et pour finir, Marcel Tisserand, le capitaine des Léopards de la RDC, forfait pour les rencontres de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de Qatar 2022. Les 11 Congolais devront se passer des services de Tisserand pour cette double confrontation face au Madagascar. Les défenseurs congolais ont été blessés lors du match opposant son club de Fenerbahçe à Sivasspor pour le compte du championnat turc de la première division. C'est par ici que nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci à Yvan Chibangu qui était à la réalisation et à Christian Wandu à la coordination. Merci de nous avoir suivis.